IA par jour, lettre d'IS2. Par une IA par jour. Deuxième lettre hashtag une IA par jour. Vous êtes 2 fois plus nombreux que la semaine dernière à la recevoir. Merci à toutes et tous. On garde cette semaine les mêmes parties, les publications de la semaine sur le site, le focus et les lectures de la semaine. Bonne lecture. Les publications de la semaine. PDF tout vidéo pour convertir vos PDF en vidéos personnalisées avec voix off, sous-titres et logos, le tout gratuitement et sans compte. https://www.pdf-to-video. Talkit pour apprendre l'anglais via des dialogues interactifs avec des avatars 3D, adaptés à votre niveau. https://www.pdf-to-toolkit. Funblock pour générer des idées et les organiser sur un tableau blanc. https://www.pdf-to-funblocks. Lumi pour créer des pages web en discutant avec un chatbot. https://www.pdf-to-lumi. Aperçu un modèle de langage open source suisse, entraîné sur 40% de données non anglophones. https://www.pdf-to-apertus. Une en image pour générer ou améliorer des images en haute résolution, gratuit et open source. https://www.pdf-to-honeyyuan-image. Qwen 3 Next, un modèle de langage open source rapide et performant, optimisé pour le raisonnement long et multilingue. https://www.pdf-to-qwen-3-next. Le focus de la semaine. 3 articles pour le focus de la semaine, Aperçu, une en image et Qwen Next, qui mettent en lumière les sujets de l'open source mais aussi celui d'une géopolitique de l'IA. Les modèles open source, généralement d'ailleurs semi-ouverts, Aperçu venant ici presque faire exception, de plus en plus souvent de même niveau que les modèles propriétaires, viennent alimenter l'évolution des technologies et de la recherche tout en permettant de nouveaux usages via leur documentation et leur réutilisation possible. La géopolitique de l'IA, si elle est très visible, est peut-être moins mise en avant. On voit ici avec ces 3 outils les enjeux multiples en termes de souveraineté, d'économie de l'IA, de présence des langues et des cultures, de soft power. Le sujet avait été abordé dans un podcast de France Culture l'hiver dernier, l'intelligence artificielle, une arme géopolitique. N'hésitez pas à partager vos réflexions et vos lectures sur ces 2 sujets. Lu cette semaine. 3 articles et un bonus cette semaine. Un algorithme au pouvoir. L'Albanie vient de nommer une ministre générée par IA, article Numérama, qui vient à nouveau interroger nos relations humain-machine mais aussi le degré de délégation donné à la machine. La bande-annonce du documentaire Masque de fer, l'énigme du roi Soleil, post LinkedIn, avec des reconstitutions réalisées avec l'IA. Claude peut désormais créer des PDF, des présentations et des tableaux Excel, blog du modérateur, de nouvelles fonctionnalités disponibles pour les comptes payants de Claude mais qui pourraient peut-être redéfinir nos utilisations des suites bureautiques. En bonus pour les éducateurs et par le lien avec le focus plus haut, le guide en licence Creative Commons Activités créatives pour l'acculturation à l'intelligence artificielle ECHO, coordonné par Margarida Romero avec des enseignants polynésiens, qui au travers d'activités autour de la pensée critique, la collaboration, la résolution de problèmes, la créativité et la pensée informatique met en avant la culture et la langue polynésienne. C'est déjà, ou enfin, émoticône, clin d'œil, la fin de cette 2e lettre. Vu que vous êtes arrivé jusqu'ici, j'en profite, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez en pensé via ce petit sondage, et ou en m'envoyant un message. Rendez-vous la semaine prochaine, même lieu, presque, même heure. Parce qu'une IA par jour, c'est toujours un article chaque jour sur uneaparjour.fr et désormais une lettre par semaine directement dans votre boîte. Bonne découverte, bonne semaine et d'ici là, vous pouvez bien sûr partager cette lettre et inciter à s'y abonner.